pas là avant. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment communiquer son blog qu'on a fait de manière automatique sur les réseaux sociaux et exactement ou précisément sur Instagram. Comment publier de manière automatique, comment communiquer de manière automatique son blog qu'on a mis sur son site internet, sur les réseaux sociaux et dans ce cadre précis sur Instagram et ce de manière automatique. C'est parti. Et si vous voulez voir tous les détails de comment j'ai mis ça en œuvre et comment j'ai plus ou moins galéré, et quelles sont les difficultés, et qu'est-ce qu'il faut résoudre, je vous invite à regarder en description de cette vidéo le lien sur le stream en entier. On est parti. Rappel des faits, voici ce qui a déjà été créé avant cette vidéo. Donc la génération du blog, la mise sur le site internet, la communication déjà sur LinkedIn. Et là, le sujet, c'est de regarder sur la partie Instagram, générer du texte pour la description du post Instagram, générer des images qui va promouvoir le blog et générer même un réel. Le réel, ce sera fait une autre fois. Et il faut savoir qu'une fois qu'on a généré ce genre de choses, pour les comptes Facebook, YouTube, c'est pareil. Quand on a généré ce genre de choses, ce sera pareil. Là, la vidéo va se concentrer sur créer un carrousel d'images sur Instagram et le publier ici. Donc, ça commence par Airtable, comme d'habitude. Dans Airtable, si vous vous rappelez, une fois qu'on avait publié sur Internet son blog, ça avait généré de manière automatique via une automatisation, un scénario, différents enregistrements pour les différentes plateformes dont Instagram. Et c'est ça qu'on va regarder. Pour créer du contenu sur Instagram, il faut une description, il faut des images. Voilà, il faut une description et il faut des images qui n'ont pas été générées. On a une image support qui va nous servir à mettre par-dessus le texte qu'on veut promouvoir pour notre blog. Il faut comprendre la stratégie qui est derrière. La stratégie qui est derrière, c'est de pouvoir créer un carrousel d'images avec des messages clés pour promouvoir l'idée qu'il y a dans le blog et les inviter aux lecteurs à aller sur mon blog, sur mon site internet. Pour ce faire, pour créer ce contenu texte, j'ai créé un scénario ici, celui-ci, dans mon groupe de scénarios transformation, création de contenu texte, où en effet, on va dire tout simplement déjà par rapport au blog, parce que dans l'enregistrement dédié à Instagram, j'ai aussi copié tout le blog qu'il y avait sur mon site internet. Et donc je dis avec un module ChatGPT, fais-moi 5 phrases en 15 mots et qui reprend les points principaux de mon blog. Après je dis de finir par un dernier texte demandant à faire un call to action, à liker et à regarder le blog. Une fois que c'est fait, je dis aussi, à travers un nouveau blog, je dis, en tant que spécialiste en SEO, donne-moi les 10 à 15 mots-clés et hashtags qui sont en lien avec le sujet que je vais traiter dans mon blog. Voilà. Et donc ça, c'est la configuration de mon blog ChatGPT, le message système pour dire que c'est un expert dans ce domaine-là sur Instagram. Et là, le message user qui lui demande de trouver les 10-15 mots-clés. Alors il faut savoir en effet que le ChatGPT n'est pas vraiment connecté à Internet, donc il a une idée mais il n'a pas la dernière tendance. Mais il a une idée des mots-clés mais il n'a pas la dernière tendance. Mais c'est déjà pas plus mal. Normalement il faudrait faire ça de manière manuelle avec des outils externes, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, je lui dis avec ces mots-clés, je propose un autre module système où pareil là c'est un expert pour créer la description de contenu Instagram. Je lui dis, voilà, c'est ce que je lui dis, tu es un expert dans ce domaine-là. Je lui dis les tâches suivantes, génère-moi une description d'un post Instagram à propos de ce sujet suivant, qui est mon blog que j'ai mis sur mon site internet. Je lui donne le contexte. Le contexte, c'est vraiment de promouvoir mon blog qui est sur internet, dont voici le texte, et qui est publié sur mon site internet. Je lui donne mon site internet. Ensuite, je dis la procédure à exécuter pour créer cette description. Et ça, c'est basé sur les bonnes pratiques qu'on peut retrouver pour décrire un post Instagram que j'ai posé la question en amont à ChatGPT dans mes autres onglets. Et on peut avoir ce genre de critères pour les bonnes pratiques. Et je lui dis exactement voilà comment il doit procéder pour décrire le post Instagram. Commencer par quelque chose qui attire l'attention ou une question. Faire du storytelling, raconter une histoire, une courte histoire
qui peut intéresser les gens, finir par un call to action, par une action en demandant les gens de s'engager, inclure des hashtags, des emojis, et s'assurer que ça reste authentique et telle une conversation, la description. Moi, je rajoute d'autres tips en me disant qu'il fasse des phrases dynamiques, qu'elles soient subtiles. Alors déjà, subtil, je l'ai mal écrit. Subtil, et que ça, pour promouvoir mon blog, et que ce soit pas vu comme un vendeur, mais plus comme un leader qui essaie de partager son expérience et son savoir. Et bien sûr, je dis de ne pas inclure dedans d'autres mots que la description du post. Parce que généralement, ChatGPT, quand tu poses une question, il te dit ok, oui, on va faire ça, voici le contenu et une conclusion. Ça, j'en veux pas. Bien sûr, il y a un message assistant en disant justement de générer ce post Instagram, la description du post Instagram avec les mots-clés qui ont été trouvés avant, et bien sûr aussi de mentionner le lien URL de mon blog et de m'enlever tout ce qui est caractère bizarre dans la description du texte, parce que ça fait très moche. Donc je fais ça. Qu'est-ce qui se passe ici là? Oh, bon, après je dis ouais, mais rajoute-moi aussi une phrase d'un littéraire ou d'un philosophe. Je trouvais que ça faisait bien, voilà, ça faisait plus authentique. Ça, c'est une option qui sert pas grand chose. Tout ça, c'est mis dans mon enregistrement, celui-ci. Et c'est ce qui donne ce résultat, qui va être dédié à publier sur Instagram. Hein. Ça donne ce résultat, voilà. Ça donne ce résultat, vous voyez que c'est assez correct. Il y a les hashtags, il y a le lien vers mon site internet sur la page blog. Et j'ai même, en effet, une ligne qui est un proverbe de F.B. Skinner par rapport au sujet de mon blog. Je trouvais que c'était pas plus mal. Donc on est bien, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, une fois que c'est bon, on peut mettre... Normalement, il est censé être en revue à ce moment-là. Si tout est OK, on fait approuver. Avec ce statut-là, normalement, ça doit arriver en revue. C'était en draft une fois qu'on a fait le contenu. La description du post Instagram, ça se met en revue. En revue, on regarde. Ensuite, on n'a plus qu'à mettre approuver. Et ça va aller dans ce scénario ici, qui est un groupe de scénarios. Et ça va aller chercher justement un scénario spécifique qui est pour publier du contenu Instagram, et ça va aller dans ce système d'itération et aller exécuter le module Placid. Le module Placid, en fait, c'est une application qui permet de générer des templates dynamiques. Donc voici mon template. En gros, ce sera mes futures images qui ira dans Instagram. Où en effet, derrière, c'est du transparent, donc je mettrai mon image support qui vient de l'image de mon blog pour rester dans le thème, pour l'illustration. Ici, je vais mettre ma phrase philosophique, ça ne bouge pas, et en fonction du thème, donc pour les prochains posts, ce texte va changer. Celui-ci restera le même, la photo, ça reste le même, et ici vont apparaître les différents messages, les 5 phrases clés qui couvrent mon blog et qui voudra faire un appel à l'action. Et ça aussi, c'est dynamique. Ça, c'est dynamique. L'image derrière est dynamique. Le texte ici est aussi dynamique. Et voici le rendu, normalement. Voilà ce que ça donne. Voilà. Plus ou moins. Donc, avec l'image d'illustration de mon blog derrière. Là, la troisième phrase, qui est un point clé qui est décrit dans le blog. Et il le fait ça 5 fois avec des messages différents ici par rapport à ce qui avait été généré là. On peut retrouver... Ici, si vous regardez bien, c'est ces fameuses 5 phrases là. La première, la deuxième, et donc ça va générer 5 images avec ce texte, avec chacun leur texte spécifique, pardon. Et à la fin, il n'y aura plus qu'à envoyer ça dans le module Instagram. Malheureusement, actuellement, il est en défaut. Je ne peux pas publier mes 5 images carrousel. Le module carrousel est en défaut. Quand on passe par poster une simple image, ça marche, mais en mode carrousel, ça ne veut pas, malheureusement. Donc voilà, peut-être qu'il y aura un moyen de contourner en mettant plusieurs images une à une, mais c'est tout. J'espère que ça vous aura été utile de savoir comment poster sur Instagram de manière automatique, même si dans ce cadre-là, ça n'a pas marché. Malheureusement, ça n'a pas marché. En effet, des fois, on est tributaire des services API disponibles dans Make et dans les plateformes des réseaux sociaux. Je vous montrerai ça peut-être une fois si vous voulez savoir en commentaire quel était le résultat ou ce genre de choses. Alors, il faut savoir qu'au final, la conclusion, c'est que
publier de manière automatique, c'est pas très compliqué. En termes de scénario, et si on utilise bien Airtable et Make, c'est facile. Le plus compliqué, c'est de créer du contenu qualitatif par rapport au sujet que l'on veut aborder, et que ce ne soit pas toujours la même chose, pas rébarbatif et inintéressant. La plus grosse difficulté se trouve à ce niveau-là, car en termes d'automatisation, il y avait au moins 3 actions à faire, et c'était pas... Voilà, et ça marchait. J'espère que tout ça a plu. Moi, je vous retrouve pour une prochaine fois. Demain, on essaiera de faire un réel, mais je suis pas sûr. Je ferai des tests avant, ou je ferai une autre vidéo sur un autre sujet, peut-être pour encore essayer d'augmenter le trafic sur son site internet. N'hésitez pas à liker, à suivre la chaîne ou aller sur mon Discord. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci encore. Ciao, ciao. With